Ne te laisse pas Mes frères et influencer. sœurs, Dieu est toujours nouveau et jamais vieux. Il englobe toutes choses. Aucun de ces noms ne peut le représenter dans son ensemble. Alors, à mesure que les ères passent, ces noms continuent de changer. Comment? Aucun nom ne peut représenter Dieu? L'Éternel peut parfaitement représenter l'entièreté de Dieu. Et Jésus, le Sauveur, est une représentation plus complète encore. Les chrétiens le reconnaissent depuis des milliers d'années. Et c'est la base de notre foi. Personne ne peut le nier. Oui, l'Éternel et Jésus peuvent représenter Dieu dans son ensemble. Personne ne peut le nier. C'est par Jésus-Christ que l'humanité sera sauvée grâce à sa foi. Vous niez le nom de Dieu. Comment osez-vous prêcher? Sir Lee, Sir Wang, ne vous énervez pas. Ça suffit, Hepping. Tu as trahi le Seigneur. Nous ne voulons plus t'entendre. Sir Lee, calmez-vous. Laissez donc parler Sir Feng et les autres. Oui, calmez-vous. Écoutons un peu. Mes frères et sœurs, l'humanité ne peut décider si chaque nom de Dieu peut le représenter, dans toute son intégralité. Voyons ce que Dieu Tout-Puissant dit à ce sujet. Veuillez aller à la page 925. Dieu Tout-Puissant dit: le nom de Jésus a été utilisé pour l'œuvre de la rédemption. Alors aurait-il encore le même nom pour son retour dans les derniers jours? Ferait-il encore le travail de la rédemption? Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un? Et pourtant, ont des noms différents dans différentes ères. N'est-ce pas parce que leur travail dans ces ères est différent? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité? Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente. Doit utiliser ce nom pour changer et représenter l'ère, car aucun nom ne peut représenter pleinement Dieu lui-même. Et chaque nom ne peut représenter le tempérament de Dieu que pendant une certaine ère. Et sa seule raison est de représenter son œuvre. Par conséquent, Dieu peut choisir le nom qui convient à son tempérament pour représenter l'ensemble de l'ère. Est-ce que le nom de Jésus, Dieu avec nous, pourrait représenter le tempérament de Dieu dans sa totalité? Pourrait-il exprimer Dieu complètement? Si l'homme dit que Dieu peut seulement être appelé Jésus et qu'il ne peut pas avoir un autre nom, parce que Dieu ne peut pas changer son tempérament, alors de telles paroles sont un blasphème. Crois-tu que le nom de Jésus, Dieu avec nous, peut représenter Dieu dans sa totalité? Dieu peut avoir plusieurs noms, mais parmi ces nombreux noms, aucun ne peut cerner tout ce que Dieu a. Aucun ne peut représenter pleinement Dieu. Oui. Et donc Dieu a plusieurs noms. Mais ces nombreux noms ne peuvent pas exprimer pleinement le tempérament de Dieu. Car le tempérament de Dieu est trop riche et dépasse la connaissance de l'homme. Le langage de l'homme est incapable de résumer tout l'être de Dieu. Un mot ou un nom particulier ne peut pas représenter Dieu dans sa totalité. Alors Dieu peut-il prendre un nom fixe? Dieu est si grand et si saint. Pourquoi ne lui permets-tu pas de changer son nom à chaque nouvelle ère? En tant que tel, dans chaque ère où Dieu fait personnellement son propre travail, il utilise un nom qui convient à l'ère et qui comprend tout le travail qu'il fait. Il utilise ce nom particulier, celui qui exprime la signification de l'ère, pour représenter son tempérament dans cette ère. Dieu utilise le langage de l'homme pour exprimer son propre tempérament. Oui. Oh, c'est donc ça.
Il y a tant de mystères dans les noms de Dieu. C'est vrai. Ces paroles sont concrètes. Qui prononcerait de telles paroles si ce n'est Dieu lui-même? C'est vrai. Le tempérament du Seigneur est tellement riche. Un seul nom ne pourrait pas le représenter entièrement. Oui, c'est tout à fait vrai, je suis d'accord avec elle. Ces paroles sont si sévères. Je ne les ai jamais entendues avant. Mes frères et sœurs, Dieu est un maître sage et tout-puissant. Il est grand, il est foisonnant et infini. Voilà pourquoi un seul nom ne pourrait jamais le représenter dans son entièreté. Et puis, pendant chaque ère, Dieu n'accomplit qu'une part de son œuvre et ne révèle qu'une part de son tempérament. Il n'a pas exprimé tout ce qu'il a, ni tout ce qu'il est. Alors, à chaque phase de son œuvre, il utilise un nom particulier qui revêt l'importance de cette ère et représente cette part de son œuvre et le tempérament qu'il exprime. C'est un principe de son œuvre et la principale raison pour laquelle il change son nom. Vous affirmez que le nom de Dieu dans chaque ère ne peut le représenter entièrement. Alors, que signifie son nom dans chaque ère? Sœur Wang, vous soulevez une question très importante et qui peut nous aider à comprendre Dieu. Depuis, Dieu Tout-Puissant nous a donné la réponse à cette question. Allons à la page 1202. Dieu Tout-Puissant dit: Éternel est le nom que j'ai pris pendant mon œuvre, en Israël. Et il signifie le Dieu des Israélites, le peuple élu de Dieu, qui peut avoir pitié de l'homme, maudire l'homme et guider la vie de l'homme. Cela signifie le Dieu qui possède une grande puissance et est plein de sagesse. Jésus est Emmanuel, et cela signifie l'offrande expiatoire est pleine d'amour, pleine de compassion et qui rachète l'homme. Il a fait l'œuvre de l'ère de la grâce et représente l'ère de la grâce et ne peut représenter qu'une partie du plan de gestion. C'est-à-dire que seul l'Éternel est le Dieu du peuple élu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse et le Dieu de tout le peuple d'Israël. Et ainsi, dans l'ère actuelle, tous les Israélites, à part la tribu de Juda, adorent l'Éternel. Ils lui font des sacrifices sur l'autel et le servent portant des robes de prêtres dans le temple. Ce qu'ils espèrent, c'est la réapparition de l'Éternel. Seul Jésus est le Rédempteur de l'humanité. Il est l'offrande expiatoire qui a racheté l'humanité du péché. C'est-à-dire que le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce et existait grâce à l'œuvre de rédemption à l'ère de la grâce. Le nom de Jésus existait pour permettre aux gens de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvés. Et c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Ainsi, le nom de Jésus représente l'œuvre de la rédemption et représente l'ère de la grâce. Le nom, l'Éternel, est un nom particulier pour le peuple d'Israël qui a vécu sous sa loi. Dans chaque ère et chaque étape d'œuvre, mon nom n'est pas sans fondement, mais a une signification représentative. Chaque nom représente une ère. L'Éternel représente l'ère de la loi et est honorifique pour le Dieu adoré par le peuple d'Israël. Jésus représente l'ère de la grâce
et est le nom du Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Si l'homme a toujours très envie de voir l'arrivée de Jésus le Sauveur au cours des derniers jours, et s'il attend toujours qu'il arrive sous l'image qu'il avait en Judée, alors tout le plan de gestion de 6000 ans s'arrêterait à l'ère de la rédemption et ne pourra pas progresser davantage. Par ailleurs, les derniers jours n'arriveraient jamais, et l'ère ne serait jamais terminée. C'est parce que Jésus le Sauveur est seulement pour la rédemption et le salut de l'humanité. J'ai pris le nom de Jésus pour tous les pécheurs dans l'ère de la grâce. Et ce n'est pas le nom par lequel je vais mettre fin à toute l'humanité. Ces paroles sont très claires. Ce sont les paroles de Dieu? On dirait bien, oui. D'après ces paroles, il est clair qu'il y a vraiment des mystères cachés au sein des noms de Dieu. Je lis la Bible depuis toutes ces années et j'ai aussi recherché son nom. Mais je n'ai jamais compris les mystères qu'il contenait. Mais aujourd'hui, ces sœurs ont expliqué tant de choses. Seigneur, comment démêler le vrai du faux? Mes frères et sœurs, grâce au mot de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris le sens des noms de Dieu dans chaque ère. Pendant l'ère de la loi, son nom était l'Éternel. Et ce nom représentait ce qu'il exprimait à l'humanité pendant cette ère: colère, malédiction et aussi miséricorde. Et puis, Dieu commença l'œuvre de l'ère de la loi sous le nom de l'Éternel. Il promulgua ses lois et ses commandements et guida l'humanité naissante dans sa vie sur terre. Il exigea que les gens obéissent strictement à la loi et qu'ils apprennent à le vénérer et à l'honorer. Les bénédictions et la grâce retombaient sur ceux qui obéissaient à la loi. Ceux qui violaient la loi étaient lapidés à mort ou mouraient brûlés par le feu venu du ciel. C'est pourquoi les Israélites qui vivaient sous la loi lui obéissaient strictement et tenaient le nom de l'Éternel pour sacré. Ils suivirent l'Éternel pendant quelques milliers d'années, jusqu'à ce que l'ère de la loi se termine. À la fin de l'ère de la loi, l'humanité était de plus en plus corrompue. Elle commettait toujours plus de péchés et était donc devenue incapable d'obéir à la loi. Tout le monde se risquait à être puni pour avoir violé la loi. C'est pourquoi Dieu accomplit son œuvre de rédemption sous le nom de Jésus. Il commença l'ère de la grâce et mit fin à l'ère de la loi pour exprimer son tempérament d'amour et de miséricorde, et il combla l'homme de sa grâce. Et il fut finalement crucifié pour racheter les péchés de l'humanité. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à prier le nom de Jésus et à sanctifier son nom, afin d'obtenir son pardon et sa grâce infinie. Le nom Jésus existe pour que les gens de l'ère de la grâce renaissent et obtiennent le salut. C'est une offrande expiatoire de miséricorde et d'amour pour la rédemption des hommes. Le nom Jésus représente l'œuvre de rédemption de Dieu et son tempérament d'amour et de miséricorde. Mes frères et sœurs, les deux étapes de l'œuvre de Dieu nous permettent de voir que le nom qu'il adopte dans chaque ère a un sens particulier. Chaque nom représente l'œuvre de Dieu dans cette ère et le tempérament qu'il exprime. Dans l'ère de la grâce, quand le Seigneur est venu, s'il n'avait pas été appelé Jésus mais l'Éternel, l'œuvre de Dieu se serait arrêtée pendant l'ère de la loi. Et l'humanité corrompue n'aurait pas obtenu la rédemption. Enfin, l'homme aurait été condamné pour avoir violé la loi. Quand Dieu est venu dans les derniers jours, si son nom était toujours Jésus, les hommes corrompus n'auraient reçu que la rédemption de leurs péchés. Ils n'auraient pas été purifiés pour accéder au royaume de Dieu. En fait, nos péchés sont pardonnés grâce à notre foi dans le Seigneur Jésus. Mais notre nature intrinsèquement pécheresse existe encore. Nous péchons encore souvent. Nous n'avons pas été totalement gagnés par Dieu. Aussi, afin de complètement sauver l'humanité du péché,
Dieu accomplit à présent une autre phase de l'œuvre pour complètement purifier et sauver l'homme sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Ainsi, le nom de Dieu doit changer